et bienvenue dans ce nouveau numéro dans l'école Michel Apotine. Pour ceux qui sont nouveaux, avant de commencer la vidéo, essayez de prendre quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, aujourd'hui, nous continuons toujours avec nos différentes matières et cette fois-ci avec une vidéo d'informatique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des fichiers multimédia. Donc, en fait, les fichiers multimédia sont plusieurs. Par exemple, on parle de multimédia. On parle par exemple, si on dit par exemple d'un équipement qui est un appareil multimédia, c'est généralement un appareil qui peut permettre simultanément de gérer par exemple les images, les vidéos, les sons et les textes. Donc c'est ça un peu la définition de fichier multimédia. Donc un document pouvant contenir simultanément des textes, des sons, de la vidéo et des images. Donc aujourd'hui, nous allons commencer. Bon, nous allons voir les fichiers multimédia. Et le plan du cours serait comme suit. Donc en première partie, nous allons voir quoi? Les types de fichiers multimédia. En deuxième partie, nous allons parler des types d'images ainsi que les caractéristiques. Et en troisième partie, nous allons voir comment faire les calculs. Donc on va voir les calculs de taille par exemple des fichiers multimédia. Ok. Directement, après la petite transition, nous commencerons directement avec les types de fichiers multimédia. Après cette brillante transition, nous allons voir les types de fichiers. Bon, à notre niveau, puisque ça c'est un cours de premier scientifique, et aussi sont des notions abordées dans la notion de réseau à l'université. Donc, pour ceux qui vont faire réseau à l'université, il y aura des moments qui vont faire des petits calculs de ce genre. Donc, il existe 4 types de niveaux de fichiers à votre niveau. Nous avons les fichiers texte qui ne seront pas beaucoup vus, les fichiers audio. Donc le texte, ça veut dire que ça contient du texte. Fichier audio, ça contient du son. Fichier vidéo, généralement ça contient des images avec des sons. Donc des images animées. Et les fichiers d'images, généralement pour des photos. Ok. Directement après notre premier point, nous allons voir le deuxième point. Ici, nous allons parler des types d'images et des caractéristiques d'une image. Donc, en fait, il existe deux types d'images. Les images matricielles, généralement sont des images constituées d'un ensemble de points appelés pixels. Et comme deuxième type d'image, nous avons les images vectorielles. Généralement, les images vectorielles sont des images constituées d'entités géométriques, donc de petites figures géométriques. Ok, je propose une fois vous donner la différence entre les deux. Généralement, une image vectorielle a la particularité de conserver sa qualité en cas de transformation géométrique. Donc, ça veut dire qu'en cas de zoom sur une image vectorielle, pas de problème, l'image conserve sa qualité. Tandis que pour les images matricielles, en cas de transformation géométrique, nous avons perte en qualité. Donc, voilà un peu la différence qu'il y a entre ces deux types d'images. Ok, directement après cela, nous allons voir les caractéristiques d'une image. Par exemple, en fait, il existe plusieurs caractéristiques des images. Nous avons en premier point la définition. Donc, avec la définition, nous allons prendre particulièrement les images vectorielles. Donc, généralement, les définitions concernent les images matricielles pour moi. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les images matricielles étaient constituées d'un ensemble de points appelés pixels. Donc, au niveau des images, de la définition, on va dire ceci. La définition, c'est le nombre de pixels que comporte une image. Donc, la définition d'une image, c'est le nombre total de pixels que comporte une image. Par cette définition-là, c'est ça qui fait la différence entre nos écrans à tube cathodique et les écrans plats. Généralement, les écrans plats ont une très grande définition, alors que les écrans à tube cathodique ont une petite définition. Ok. Concernant la taille, généralement la taille ou le poids représente l'espace mémoire occupé par le fichier. Donc dans mon disque, ma RAM, quelle est la taille occupée par le fichier? Donc généralement, on va voir, lorsqu'on va arriver au dernier point, on va voir des formules pour arriver à la taille de chaque fichier. Donc
Vraiment, la résolution, c'est quoi? C'est le rapport entre la définition et les dimensions de l'image. Donc, on va encore voir ça dans les cas de calcul. Donc, avec ça, nous allons présenter en gros les différentes caractéristiques d'une image. Donc, nous allons entrer directement dans la dernière partie qui parle de quoi? De la détermination de la taille des fichiers multimédia. Nous allons commencer par le premier point. On va parler du cas des images. En fait, la taille d'une image, c'est encore quoi? Définition multipliée par la profondeur. Et la taille d'une image, c'est encore quoi? La définition multipliée par la profondeur. En fait, la profondeur représente le nombre de bits sur lesquels on peut coller un pixel. Cela voudrait dire quoi? On sait pertinemment que lorsqu'une image est en noir sur blanc, sa taille est moins élevée qu'une image de couleur. Donc, la profondeur dépend du nombre de couleurs de l'image. C'est pour ça que jamais la profondeur c'est toujours en faisant 2 puissance n supérieur ou égal au nombre de couleurs. Donc, ça veut dire quoi? 2 puissance n qui dit la profondeur. Ça veut dire quoi? Si une image soit par exemple d'une couleur, la profondeur serait de combien? De 5. Parce que 2 puissance 5, c'est combien? C'est 32, qui est supérieur ou égal à 20. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait. Ça veut dire à chaque on nous dit par exemple une image par exemple de 30 couleurs, de 40 couleurs, ça va dépendre. Et on va seulement essayer de se rapprocher, donc de chercher la puissance de 2 qui est légèrement supérieure à cela. Ok. Maintenant, après cela, nous allons voir la résolution. La résolution d'une image, c'est le rapport entre la définition et les dimensions en plus. Et nous savons pertinemment que 1 pouce n'est rien de plus 2,54 cm. Donc, ça veut dire quoi? Si on m'a donné les dimensions, par exemple, d'une image en centimètres, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je convertis d'abord en pouces et j'applique la formule de la résolution. C'est ainsi que la résolution va se donner en quoi? En P, qui signifie quoi? Pixel par pouce. Pixel par pouce. Pixel mis pour la définition et pouce mis pour les dimensions. Ok. Au deuxième cas, nous allons voir les vidéos. Évidemment, la taille d'une vidéo, c'est quoi? C'est le produit entre le débit de la vidéo, qui est en mégabits par seconde, et la durée, qui est en seconde. Donc là, c'est très simple. Si on me demande par exemple la taille, on me dit le débit et la durée. Et dans le dernier cas, nous allons voir le cas d'un son. Évidemment, si on a un son, la taille du son est égale à quoi? À la fréquence, multiplié par l'échantillonnage qui est en octets, multiplié par la durée par le nombre de canaux. Bon, chaque son a son nombre de canaux particulier. Et l'échantillonnage représente encore la profondeur dans le cas d'une image. Donc, l'échantillonnage, donc c'est le nombre de bits pour un échantillon de cette vidéo. Ok, donc avec cela, il y a encore une petite formule que j'ai oublié de mettre. Le débit par exemple, on peut demander de calculer le débit d'un son. Le débit d'un son n'est rien d'autre que sa fréquence multiplié par son échantillonnage. Multiplié par son nombre de canaux. C'est pour ça que si on remplace par exemple dans cette formule fréquence fois échantillonnage par nombre de canaux par débit, on va encore obtenir la même formule que ça. Donc voilà en gros présenter le cours sur les fichiers multimédia.